Bonjour Christine, Bonjour Jérôme. tu es coach, Mhm. spécialiste du charisme, Oui, et plus précisément de ce que tu appelais le charisme éthique. tout à fait. Mais le charisme, qu'est-ce que c'est exactement? Il y a beaucoup de vidéos sur la question du charisme, il y a beaucoup Mhm. de livres écrits sur la question, mais on ne sait pas exactement ce que c'est quand on essaie d'avoir du charisme ou éventuellement de développer un charisme qui serait déjà là. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bien sûr. Alors, définissons le charisme pour commencer avec ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce que le charisme n'est pas? Je pense que le charisme n'est pas la séduction. Voilà, je pense que Mhm. le charisme, ce n'est pas la qualité de quelqu'un qu'on regarde, qui est beau. Donc effectivement, ça peut exclure certains profils, comme tous les acteurs que nous adorons, qui nous font un effet, dont nous sommes amoureux ou amoureuses. Alors ce n'est pas que je veux absolument les écarter, mais je pense que le charisme est proprement interpersonnel, c'est-à-dire qu'il qualifie la relation qui existe entre celui ou celle qui serait charismatique et ceux ou celle qui serait confronté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il est maintenant le charisme, une fois qu'on a dit ce qu'il n'est pas? Je voudrais proposer une définition donc exigeante et je l'espère simple, qui serait que le charisme, c'est la capacité à inspirer en vue de l'action pour le bien commun. Alors, c'est très précis, c'est en 3 points, la capacité à inspirer en vue de l'action. Ça signifie que tout charisme qui n'induit pas une action, quelle qu'elle soit, de la plus modeste à la plus ambitieuse, ne rentre pas dans le charisme exigeant dont je me réclame en tant que spécialiste. Pour le bien commun, c'est une définition en effet éthique, mais on reviendra sur cette notion, j'imagine. Donc lorsque tu parles d'un charisme en vue de l'action, Mhm. tu parles à la fois de l'action de la personne charismatique, mais éventuellement de l'action des personnes à qui il s'adresse. La personne charismatique aussi. Absolument. De quel type? Alors, peux-tu Absolument. préciser ce point? Alors, la capacité à inspirer, elle se produit à partir des attitudes, à partir des paroles, à partir des actions que la personne charismatique produit et exerce. En cela, elle est un modèle, et en étant modèle, elle inspire les autres, et les porte à la proposition d'introduire la notion d'éthique, puisqu'en effet, à partir du moment où une personne est charismatique et se pose en modèle, tous ses actes, toutes ses paroles, dont on espère qu'elles soient cohérentes d'ailleurs, que les paroles soient cohérentes et en accord avec les actes, vont inspirer et porter à l'action d'autres. C'est en ça qu'il y a charisme. Oui, car le charisme peut inspirer différentes actions, certaines actions qui pourraient être qualifiées d'éthiques, d'autres actions qui pourraient ne pas être qualifiées d'éthiques. Alors comment est-ce que tu peux faire la distinction entre une action éthique et une action qui ne l'est pas, toutes deux pouvant être inspirées par le charisme? Absolument. Alors, je voudrais d'abord dire que cette définition est exigeante, la proposition d'un charisme éthique l'est d'autant plus, et je voudrais dire que c'est très difficile. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut y renoncer, alors essayons. La question du caractère éthique de ce charisme, c'est la question de la fin et des moyens. En vue de quoi? Voilà. Donc, la personne qui est charismatique et qui inspire son entourage, va-t-elle induire, va-t-elle provoquer, va-t-elle inspirer des actions éthiques, un résultat, une fin éthique? Premier point, pardon. Et la seconde question, quels moyens vont être utilisés? De quels moyens ce charisme se sert-il pour aboutir à ses fins? Et c'est là tout de suite que l'on voit toute la difficulté, mais la grande nécessité de valider et de réfléchir dans l'exercice de ce charisme aux modalités de cette fin et de ses moyens. D'accord. Alors, être charismatique au sens éthique, si je comprends bien ce que tu me dis, signifierait avoir un ethos. Éthique, ethos. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui. Parlons bien sûr de la personne charismatique qui inspire. Alors, absolument. Alors, merci de me permettre d'expliciter ce terme d'origine grecque. Donc, l'éthos qui est l'ensemble des comportements, attitudes, valeurs dont la personne charismatique, par exemple leader, voilà, politique ou leader d'entreprise, tout l'ensemble de ces actes, des valeurs et des paroles mises en jeu constitue son ethos. Bon, alors,
Prenons un exemple. Si l'on rentre un petit peu, par exemple, dans une typologie du leader, je voudrais en retenir une qui peut faciliter la réflexion. Il y aurait 3 types de leaders. Donc, le leader de type autoritaire, le leader de type transactionnel et le leader de type transformationnel. Alors, définissons un petit peu les choses. Le leader autoritaire, c'est celui qui impose une vue, qui hiérarchiquement est au-dessus de son auditoire, à qui l'on doit respect, obéissance. Son mode de communication est hiérarchiquement donc descendant de l'ordre de l'instruction, de l'ordre formel. Le deuxième type, ce serait donc ce leader transactionnel qui, en vue d'un résultat qui est extérieur à lui et qui est extérieur à ses troupes, opère une transaction, c'est-à-dire de l'ordre du contractuel, et donc échange pour le résultat qu'il vise, et qui est vraiment son objectif ultime, échange des services et récompenses en fonction de cela, mais on a donc une relation de l'ordre de la transaction. Et puis on aurait donc ce troisième type de leader, transformationnel, qui lui considère que le résultat et l'objectif poursuivi correspond à une communauté de valeurs, et que donc la façon d'y arriver implique la transformation de ses troupes, de ses équipes, en vue de ce résultat, mais en tenant compte de la capacité de son équipe à intérioriser d'abord l'objectif, et ensuite à trouver son autonomie à l'intérieur de ce schéma, ce qui fait du leader transformationnel un coach de ses équipes et quelqu'un qui assure la fin, mais la fin est déjà dans les personnes qui vont œuvrer à cette fin. Alors, est-ce que cela veut dire que le leader autoritaire n'est pas éthique, que le leader transactionnel ne l'est pas non plus, et qu'uniquement le leader transformationnel le serait? Pas tout à fait, c'est beaucoup plus complexe que cela, puisqu'il faut tout de suite dire que le charisme n'est pas une notion qui serait universelle, qui serait valable n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle condition, d'où la complexité et la nécessité de le penser, y compris dans la pratique de ce charisme. Un leader autoritaire serait parfaitement éthique dans un pays où des études d'ailleurs de psychologie sociale sont menées et où l'on se rend compte que ce qui est attendu, ce qui est jugé charismatique, ce qui est jugé utile socialement et ce qui est jugé de l'ordre du bien commun, c'est un leader autoritaire. Sans aller en dehors de la sphère occidentale, on imagine aussi qu'un général, qu'un officier dans un temps de commandement ou qu'un pompier dans son quotidien d'urgence, on peut estimer que son charisme aussi ne peut pas s'exercer exclusivement dans l'ordre du consensus ou de la transformation et que l'autorité descendante serait tout à fait légitime et appréciée comme telle. Donc, l'on voit bien déjà que le caractère éthique du charisme est situationnel. Oui, si on suit bien ton raisonnement, il y a différentes façons d'être charismatique en fonction des contextes dans lesquels s'établit la relation. Donc parfois être charismatique, c'est donner un ordre et dire c'est comme cela que les choses doivent se passer. Parfois être charismatique, c'est négocier avec la personne à qui on s'adresse. Et parfois être charismatique, c'est coopérer avec les personnes à qui on s'adresse. Et d'une certaine façon, c'est rendre les autres charismatiques en étant soi-même charismatique, si je comprends bien. Alors, oui, et en même temps, il faut moduler ce relativisme qui voudrait que, en fonction de la personne, en fonction du moment de la journée, en fonction de l'action et du résultat visé, on change son mode d'être charismatique. C'est plus global que cela. Globalement, on considère qu'en France aujourd'hui, 2016, pour un leader d'entreprise, dans une société de service, avec un niveau d'éducation de ses équipes qui serait entre le bac+2 et le bac+5, c'est quand même le style transformationnel qui serait considéré comme charismatique. Donc, ce n'est pas aussi variable que ce que tu indiques, mais en effet, le charisme implique une intelligence du contexte de la situation. Il faut ajouter à cela qu'il implique aussi une forme de durabilité et de constance qui fait qu'on ne peut pas changer en permanence son style. Donc il y a quand même une forme de risque à prendre qui est à un moment donné de s'imposer dans un style qui serait reconnu par la majorité comme étant charismatique. D'où
la notion fondamentale d'éthos, puisque finalement, il y aurait 2 points sur lesquels on peut se mettre d'accord pour commencer à définir un charisme éthique. Le premier, c'est que à partir du moment où l'on considère que nous sommes dans un domaine socioculturel défini, l'éthique, ce serait d'abord un charisme éthique, ce serait d'abord un charisme qui serait tout à fait en accord avec le droit. Je crois que c'est la notion minimale qu'il faut considérer, et quand je dis le droit, c'est donc la législation en vigueur, y compris dans le domaine très précis du travail, de la citoyenneté. Donc ça, ce serait le niveau plancher. Un niveau plus abouti consisterait à se dire que dans la mesure où les moyens, la fin, tout cela c'est difficile de juger, mais chaque situation permet néanmoins d'évaluer le niveau d'éthique, probablement que la façon d'y parvenir serait une authenticité à son ethos. Parce que, à partir du moment où un style charismatique doit quand même l'emporter sur tout ce qu'on a décrit, il l'emporte suivant quels critères ? Il l'emporte suivant le critère de l'authenticité à des valeurs personnelles, et dans le meilleur des cas, à des valeurs personnelles qui seraient partagées, d'où la notion de bien commun, et sur un accord sur l'objectif. C'est là en effet que les choses se compliquent, puisque l'accord sur l'objectif demande parfois de la négociation, parfois de l'autorité et parfois de la transaction. Donc si je suis bien ton raisonnement, être charismatique, c'est aussi être authentique, être fidèle à soi, mais cela implique quand même de bien se connaître. Alors quels sont les outils que tu proposes pour que les personnes qui sont potentiellement, éventuellement charismatiques, puissent mieux se connaître? Donc en effet, si l'on ne se connaît pas soi-même intimement, si ses croyances, ses valeurs ne sont pas intimement connues, possédées, pratiquées et parfois transformées, le charisme sera un charisme de cosmétique, de surface, ponctuel, et non pas le charisme rayonnant, lumineux, inspirant dont nous parlons. Donc, pour répondre à ta question, la connaissance de soi, c'est un cheminement long qui fait que le travail, en principe, a commencé depuis longtemps. Dans le cadre d'un coaching sur le charisme, il est évident que toute une batterie d'exercices qui tiennent à la pratique peuvent être proposés pour cette connaissance de soi. Je voudrais, pour donner un exemple, pointer la question des émotions. Il y a très souvent chez les personnes charismatiques à un niveau élevé, très très charismatique, probablement un contrôle très clair de sa propre peur. Et c'est une chose qui fascine. Les gens charismatiques n'ont pas peur de la mort. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas peur de la critique extérieure, ce qui signifie qu'ils savent se mettre en danger, sortir de leur zone de confort, et c'est cela que l'on admire en eux, et qu'en même temps, ils ont l'humilité d'assumer leurs faiblesses. Mais pour réaliser cette chose-là, il faut donc connaître ses faiblesses, en même temps que ses forces. Donc il y a tout un travail qui consiste d'abord à bien se positionner sur l'échelle de ses émotions. Les émotions, il n'y en a pas tant que ça. Outre la joie, il y a des émotions qui sont la colère, la peur, la douleur, la tristesse, à partir desquelles toute une pratique et toute une série d'exercices permet vraiment d'appréhender quel est son système. Voilà, quel est son système de fonctionnement face à ces émotions. Et ce sera le meilleur moyen d'ailleurs, en se connaissant soi-même, de pouvoir réagir et interréagir avec les émotions que l'on provoque dans son auditoire ou dans son entourage. Si je suis bien ton raisonnement, être charismatique ou être plus charismatique, par exemple, ce serait comprendre qu'il faut activer certaines émotions dans certains contextes, ou comprendre qu'il faut parfois réfréner d'autres émotions dans d'autres contextes. Ce serait cela, être plus charismatique? C'est en avoir l'intuition et le caractère éthique de cela consisterait donc non pas forcément à vouloir intervenir par manipulation sur les émotions des autres, mais à être extrêmement authentique et sincère par rapport à ses propres émotions. À ces émotions que l'on donne à voir ou que l'on contrôle. Voilà. Donc le caractère éthique, là j'en profite pour préciser ce point, consiste vraiment à être sur soi
et à être modèle dans la façon de gérer ses propres émotions. Et en cela, le spectacle de ça est inspirant. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Christine. Merci Jérôme, c'était un plaisir. Et si vous voulez en savoir plus, l'adresse s'affiche sur votre écran.